Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation au Steelbook où je vais vous présenter celui de The Crow, édition FNAC, donc combo 4K Blu-ray. Je possédais déjà la version double DVD édition spéciale avec le lenticulaire, comme vous pouvez le voir, qui était plutôt sympathique. Avec donc deux disques, le film sur la première galette et les bonus sur la deuxième. Donc là, on va comparer les deux versions, on va voir si on y gagne vraiment beaucoup au niveau technique. Donc là, nous avons le steelbook qui est protégé par un fourreau plastique avec un effet de transparence. Et nous allons comparer tout de suite les données techniques. Donc au niveau du son, nous avons le digital Dolby Digital 5.1 en anglais et français sur le DVD, ainsi que le DTS 5.1 pour le français. Sur la version 4K, nous avons le 5.1 Surround DTS HD Master Audio. Donc on a un petit gap quand même de passer. Pour toutes les langues, de toute façon. Ouais. C'est la même chose pour toutes les langues, donc du 5.1. Bon, en tout cas, c'est pour celles qui nous concernent, parce qu'après, apparemment, les Italiens sont moins bien lotis que nous. Et les Espagnols ont du 5.1 Surround. Donc, au niveau des bonus, nous retrouvons les commentaires audio avec le réalisateur Alex Proya, le commentaire audio du producteur Jeff Most et du scénariste John Shirley. Donc, et là, sur la version DVD, nous avions que les commentaires audio, mais ils ne nous précisent pas lesquels. Je ne sais pas si c'était avec le réalisateur ou producteur et scénariste. Ensuite, Ombre et douleur, la conception de The Crow. C'est un nouveau documentaire, apparemment. Objet de collection, Sideshow, entretien avec Edward R. Pressman, qui est nouveau aussi. Les coulisses du tournage, le portrait de James Hobart, scène complète, scène coupée au montage et bande-annonce. Donc le DVD nous proposait les coulisses du tournage, l'interview de James Hobart. Donc là c'est un interview, c'est pas le portrait. Alors je sais pas si c'est la même chose ou si c'est d'autres contenus. Les scènes rallongées, ça on les a. Le montage, scène coupée, ça on les a. Et les photos de production, je ne pense pas que ça apparaisse dans le 4K. Et le storyboard non plus. Donc je vais garder cette édition parce qu'apparemment tous les bonus ne sont pas présents sur les deux, sur la nouvelle version. Petite particularité, c'est que les suppléments se trouvent uniquement sur le Blu-ray 4K. Donc c'est la première fois que je vois ça, parce que bien souvent quand on a le combo 4K Blu-ray, c'est qu'on a le film sur le 4K avec, bon, après avec une piste audio beaucoup plus costaud. C'est peut-être ça qu'ils ont eu la place de pouvoir les mettre. Et le Blu-ray par contre, il n'y a pas de bonus. Alors du coup, bon, l'intérêt du Blu-ray, on peut le comprendre, mais bon, ceux qui n'ont pas de lecteur 4K, bah, ils se retrouvent avec un Blu-ray sans bonus, quoi. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas trop ce choix-là. Donc nous allons découvrir donc, le steelbook en lui-même. Hop, sur le plastique, ça s'enlève tout seul. Donc là, voilà le visuel. Plutôt sympathique. Les tranches, c'est les mêmes. À l'arrière, c'est de la transparence, donc on voit directement un aperçu du steelbook. Donc pour le visuel, on retrouve Brandon Lee en gros plan, avec son maquillage du corbeau. Vraiment chouette, j'aime bien. Le fourreau est là pour nous rappeler le titre, donc on n'a pas besoin finalement d'avoir plus de mentions sur le steelbook. Bon, il est arrivé en parfait état, tant mieux. Au niveau de la tranche, c'est sobre, il n'en fallait pas plus. Et à l'arrière, donc, on retrouve le fameux corbeau. À l'intérieur, nous avons donc le Blu-ray 4K avec les bonus. Et là, nous avons donc le Blu-ray simple avec que le film. Vraiment uniquement le film. C'est vraiment bizarre, décidément. Je ne m'y fais pas. Et à l'intérieur, nous retrouvons le visuel que nous pouvions voir sur le lenticulaire du DVD. Donc voilà. Et là, nous l'avons mis en artwork interne, pourquoi pas. Donc voilà le visuel total, enfin complet plutôt, du steelbook, très réussi, en glossy comme ça le fait, avec les traces de doigts qui vont bien. Mais bon, ça a un petit coup de chiffon doux et ça disparaît. Le steelbook est arrivé en parfait état, donc je suis bien content. J'ai hâte de redécouvrir ce film en 4K, parce que ça fait vraiment un bail. Ça, c'est l'édition DVD, en fait, je l'avais racheté assez récemment.
parce que j'avais que la VHS, bon même je ne l'ai pas encore revu même en DVD, donc à mon avis, la dernière fois que je l'ai vu c'était de la VHS, donc je pense que je vais me prendre une claque technique. Enfin, c'est un peu le but, hein, des upgrades. Hein. Donc voilà pour cette petite présentation, hein. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, vu que surtout que ça a déjà été présenté à plusieurs reprises. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.